Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa pour les tirages de la semaine du 30 juin au 6 juillet. Allez, on entre vraiment dans l'été avec légèreté et on essaie de garder son sourire et sa bonne humeur. Merci mille fois, vraiment merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires et vos prises de rendez-vous. Je suis très heureuse de partager des moments d'espoir avec vous. Je sais, la vie n'est pas toujours facile, elle est même quelquefois compliquée. Mais il faut essayer un maximum de toujours voir la moindre petite belle chose. Car n'oubliez pas que ce sont tous les petits moments de bonheur mis bout à bout qui font de grands moments. Alors on sourit, on est gentil avec soi-même, s'il vous plaît. Vous pouvez regarder tous vos signes. Le solaire, c'est-à-dire le solaire, c'est votre signe de naissance. L'ascendant, le lunaire et pourquoi pas le vénusien. Si rien ne vous parle, ce n'est pas grave, on laisse de côté et on passe à autre chose. Je suis également praticienne en soins énergétiques Reiki. Si vous avez besoin d'un soin, je fais des soins à distance. Je suis également créatrice en bracelet, en pierre naturelle que j'énergétise. Vous pouvez en apercevoir quelques-uns dans la série Post ou Communauté. Ça dépend de votre YouTube. Voilà, j'ai également encore la garde des petits chats. Et oui, vous pourriez encore entendre du bruit. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je crois qu'on est bon. On part pour la présentation des cartes avec lesquelles nous allons travailler. Donc, toujours comme d'habitude, un petit message avec les secrets de ton avenir. Et puis, nous prendrons un petit message de votre animal totem avec l'oracle des animaux. L'oracle des miroirs nous accompagne évidemment comme toujours, suivi du Light Sears Tarot, puis nous irons voir dans le côté sentimental. Alors attention parce que pour certains, même si c'est un tirage plutôt sentimental, il pourrait parler dans un autre domaine. Donc avec l'améthyste Love Oracle et le Dis-moi que tu m'aimes. Et nous clôturerons comme toujours avec l'oracle des réponses divines. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Les Capricornes, la semaine du 30 au 6 juillet. Quel est votre animal totem? On nous parle du lynx. Alors, je vais vous lire le petit post qui concerne le lynx. Je vois au-delà. Le message du lynx concerne la connaissance, le discernement et à l'opposé également l'ignorance. Doté d'une vue proverbiale, le lynx représente le regard juste, c'est-à-dire notre faculté de lucidité. Ce potentiel est toutefois directement lié aux qualités d'attention et de silence, autrement dit, notre capacité de concentration. Ce félin nous rappelle qu'au-delà de l'acuité de nos sens et de la vivacité de notre esprit, les deux étant innés, c'est notre attitude qui détermine la qualité de notre perception. En s'efforçant d'être paisible, discret et d'écouter plus que de parler, on réunit les conditions pour être perspicace. Il va falloir que vous soyez à l'écoute. La carte message du jour est sincérité et fidélité dans les relations. Un peu d'honnêteté ne fait de mal à personne. Allez, premier message. On y va, les Capricornes, pour la semaine du 30 juin au 6 juillet, cette première semaine de juillet. Quel est votre message? Je rappelle que mes cartes sont mélangées au préalable. On nous parle de famille, de partage, de joie. De voyage, de prise de distance suite à une instabilité. On nous parle d'amour et la petite carte qui nous accompagne pour l'amour et l'évolution.
Alors, de l'amour, du partage en famille, de la joie, on vous parle hein, de sincérité, de fidélité dans les relations, hein. Vous allez prendre de la distance avec un enfermement. On vous demande de sortir de votre enfermement, de sortir de votre solitude, d'aller vers les gens, vers les autres. Il y en a trop. Oh, on nous parle de mensonges. On nous parle de passion, de quelque chose qui va nous passionner, qui va nous emporter. Peut-être aussi, il y a eu des mensonges sur quelque chose qui vous a passionné et qui vous a mis en instabilité. Sur quelque chose que vous aimiez, qui vous a mis en instabilité. Allez, il y a un verdict qui arrive pour vous, qui va vous remplir de joie, d'amour. Sortez de votre enfermement, discutez, allez vers les autres, élevez-vous. On vous demande vraiment de vous ouvrir aux autres, hein, d'écouter hein, aussi avec le lynx. Et oui, et on nous parle de vous. Vous avez vécu une instabilité suite à quelque chose qui, qui, qui vous passionnait, que vous aimiez énormément. Alors que ce soit professionnel ou autre. Hein. Je retire une carte sur le miroir magnétique, s'il vous plaît. Sur le miroir magnétique. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Quelque chose qui vous a déstabilisé. Mais vous retrouvez. Hein. C'est un cadeau. Hein. Vous allez retrouver votre stabilité. Il y a une ouverture, mais je vous parlais hein, d'ouverture justement. D'ouverture aux autres. Hein. Il va y avoir de nouveaux projets que vous allez pouvoir mener à terme. Il y a une opportunité qui se présente à vous, un coup de chance. Hein. C'est une victoire qui arrive vers vous. Allez, on reste dans le positif. Je sais que c'est compliqué. Hein. Je sais que pour certains, vous vivez des moments très très difficiles et que quand c'est comme ça, on a du mal à voir les belles choses. Mais il y en a forcément, au moins une, dans votre vie, forcément. Même si elle est minime. Hein. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour les Capricornes la semaine du 30 Pour certains, vous pourriez vouloir reprendre une formation, passer un examen. Vous avez également quelque chose à comprendre. On nous parle encore d'envie de déplacement, envie de vous évader, envie de voyage, envie d'aller voir ailleurs. On vous parle d'un succès éclatant, le 6 de bâton, c'est une reconnaissance, c'est vraiment... les projecteurs sont mis sur vous. C'est la réussite, une réussite vraiment éclatante qui vous remplit de joie. Parce que vous avez posé des actions, parce que les bâtons sont aussi les actions. Donc ça n'arrive pas par hasard. Hein. Allez, vous partez vers une nouvelle direction. Vous pouvez aussi être aidé pour partir dans cette nouvelle direction. Quelqu'un va vous tirer, vous emmener quelque part. Hein. Ou une situation, quelqu'un ou quelque chose. Hein. Ah, ça a été compliqué. Vous avez besoin de vous évader parce que vous avez vécu une période très compliquée. Vous avez connu plusieurs échecs. Mais voilà, voyez, vous arrivez tout en haut. Hein.
On garde l'espoir, on arrive tout en haut. Il y a du mouvement, ça arrive vite. Il y a des déplacements qui vont vous permettre d'accéder à ce que vous voulez, ce que vous désirez, pour vous permettre aussi d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. Je vous ai dit, hein, vous êtes tiré vers quelque chose de nouveau. C'est la fin des batailles, c'est la fin des choses difficiles pour vous. On a une très très belle nouvelle qui va vous emplir de plaisir. L'As de bâton, c'est une nouvelle qui arrive aussi assez rapidement et qui procure énormément de joie, hein. On a beaucoup de joie là pour vous, hein. Allez, on sort de ces peines. Oui, on laisse ces peines de côté, on laisse ces peines derrière soi, ces difficultés pour aller vers la lumière, vers le bonheur. Eh oui, le cavalier de bâton. Allez, on est plein de fougue, on a envie de choses nouvelles, on a envie de manger la vie à pleines dents, j'entends, de, de rire, de communiquer, de vraiment, il y a quelque chose de beau, hein. Il a fallu peut-être prendre un moment de recul, vous avez eu besoin d'une pause pour voir les choses différemment. Il a fallu aussi, où il faut, laisser le passé partir, ne plus vous encombrer de ce qui ne vous appartient plus. Parce que vous avez pris la décision d'être ce roi d'épée. Alors, homme, femme, on s'en moque, on ne jure pas. Mais le roi d'épée, voilà, il a tranché. Il sait ce qu'il veut dans sa vie. Il sait ce qu'il ne veut plus. Il sait là où il veut aller. Et il est serein parce qu'il a pris cette décision. La décision de laisser vraiment vos peines de côté et d'avancer, hein. On nous parle de passion. On nous parle de passion, de rêverie, de vraiment un rêve qui pourrait se réaliser pour vous, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ et ça arrive vite. Ça va vous permettre de sortir de votre solitude, de la solitude dans laquelle vous étiez enfermé. Allez, on va partir pour le sentimental. Je vous rappelle que le sentimental, pour certains, il pourrait y avoir des messages dans d'autres domaines, hein. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien, tout va bien. Les messages ne vous concerneront pas, hein. Allez, pour les Capricornes. Allez, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose aussi qui se prépare pour vous, qui est caché pour l'instant. Mais on vous dit, voilà, gardez espoir, continuez de rêver. Oui, on vous dit oui, oui. Soyez à l'écoute de vous et croyez en vous surtout aussi. On nous parle de vous. On nous parle de vous. Je crois qu'il y a une carte qui est retournée. Je ne suis pas sûre, il me semble l'avoir. Oui, elle est là. Elle est là. Il y a des messages, des communications qui arrivent pour vous. Soyez à l'écoute. Ça nous rappelle le lynx, hein. Soyez à l'écoute. Peut-être pas forcément une communication, mais vous pourriez entendre quelqu'un parler d'une situation, de quelque chose. Et en fait, ça peut vous aider à comprendre quelque chose qui vous est encore un peu caché. Écoutez votre intuition. On nous parle de détachement, de lâcher prise. Oui, il faut absolument que vous vous détachiez de ce qui ne vous sert plus, de ce qui n'a plus à être dans votre vie, de ne plus porter des fardeaux trop lourds pour vous. De lâcher prise, hein. On nous parle d'un coup de foudre pour vous. Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Cette personne pourrait être Balance, Scorpion, Sagittaire. Je répète, Balance, Scorpion, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, pourquoi pas vénusien ou pas, c'est une indication. Les signes sont là, je vous les donne, mais voilà. On nous parle de rivalité.
vous avez peut-être connu une histoire où il y avait un triangle amoureux. Alors, amoureux, ça peut être une personne, famille, autre, ou ça peut être une situation, un travail trop prenant, un hobby trop prenant. Vous allez comprendre des choses là-dessus, hein. Il y a un message qui arrive pour vous sur cette situation que vous avez connue. Mais on vous dit aussi, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Il y a une grande protection, hein. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose de solide qui arrive pour vous, qui va vous permettre de retrouver un bien-être, hein. Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous avec quelqu'un peut-être qui pourrait se montrer très discret au début. Discret ou discrète, hein. Une personne qui pourrait se montrer très discret, discrète. Moi, je ne sens pas quelque chose de malsain là. Euh, c'est quelqu'un qui pourrait venir vers vous d'une façon détournée. Oui, vous avez vécu de la toxicité, hein. Vous avez connu des addictions amoureuses, médicamenteuses, alcool, tabac, peu importe quel genre d'addiction, mais il y a quelque chose qui n'était pas bon pour vous, hein. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, vous savez que vous devez sortir de tout ça, hein. Vous allez comprendre, hein. C'est un coup de chance, hein. C'est une opportunité, quelqu'un se présente à vous, quelqu'un qui sera là pour vous appuyer, pour vraiment vous aider. Allez, il va falloir prendre une décision. J'y vais pas. Ce coup de foudre va vous perturber. Retrouvez la légèreté, hein. Retrouvez la légèreté dans votre vie. Mettez de la légèreté dans votre vie. On continue. Allez, on continue. Les Capricornes, s'il vous plaît. Je vais reprendre une petite carte. On nous parle de joie. De moments de joie après une période où vous avez fait preuve de sacrifice, de dévotion. Voyez, vous donniez trop. Vous avez trop donné dans une situation. Vous êtes sacrifié. Vous n'avez pas pensé à vous suffisamment. Vous ne vous êtes pas fait passer en priorité. Quelqu'un va vouloir vous apporter son aide. Je vous l'ai dit, hein, quelqu'un qui sera là pour vous appuyer. Quelqu'un qui sera là pour vous aider. Quelqu'un d'ancré. Quelqu'un qui est stable. Une personne stable, ancrée. Pour cela, on vous demande de guérir. Il faut guérir vos blessures. Hein, vraiment. Vous avez déjà fait preuve d'un grand travail, quoi. Vous avez bien nettoyé déjà, hein, nettoyé tout ça, hein. Il y a l'abondance qui arrive pour vous, la récolte, hein. Et on vous dit oui encore une fois, hein. Oui, il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Alors cette semaine ou plus tard, voilà, je vous dis, hein, le temps, lâchez prise sur le temps. Malheureusement, on n'a pas de prise sur le temps. Vous allez être dans la gratitude. Vous allez être dans la gratitude. Et cette personne qui arrive pour vous, vraiment, est quelqu'un qui sait apprécier ce que la vie lui a donné. Et quelqu'un qui a récolté dans sa vie. C'est quelqu'un qui a bien travaillé, qui est ancré, voilà, qui a une bonne situation.
Alors, bonne situation ne veut pas dire gagner beaucoup d'argent, hein, mais qui est bien dans sa vie, qui est bien dans sa vie, hein. Il y aura beaucoup de séduction, de tentation, de flirt. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé dans une relation qui n'était pas pour vous. Allez, c'est quelqu'un qui aime la famille, qui aime être entouré, qui aime ses amis, des amis, qui vraiment, qui a du monde autour de lui, hein. C'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, hein. Il faut guérir, il faut nettoyer de votre passé. Votre passé doit être nettoyé, doit être guéri. Il y a encore comme une ombre qui plane sur certains, hein. Vraiment, c'est là, c'est pesant. C'est toujours dans un coin de votre tête. Laissez partir tout ça, hein. Il va falloir vous montrer tel que vous êtes et sortir de votre isolement, de votre solitude, de votre peine. Et il y a vraiment euh, quelqu'un qui va venir vous chanter la sérénade, quelqu'un qui va avoir envie de vous séduire, hein. Il y a beaucoup de séduction. Mais on guérit, on laisse le passé derrière soi, on avance. Ce sera quelqu'un de fidèle, hein, de sincère, hein. Il y a beaucoup de sincérité et de fidélité, hein. Alors pour ceux qui ne veulent pas être en couple, eh bien on parle d'amitié aussi, hein. On peut parler d'amitié, de professionnel également, hein. Allez, on a encore cette envie de voyage, de partir, hein. Il y a un accord qui arrive pour vous, un contrat qui va être signé. Vous allez vous mettre d'accord avec une personne dans une situation. On nous parle d'amour encore. Alors, amour des autres, amour de soi. Mais on nous parle d'amour, hein. Soyez dans l'amour aussi, voyez, euh, ne restez pas enfermés, seuls. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Vous avez envie de partir, de laisser les mensonges derrière vous. Il y a un contrat qui vous amène beaucoup de joie. Et cet amour qui arrive va vous permettre de retrouver la paix. Peut-être aussi que l'amour de vous-même va vous permettre d'être en paix avec vous-même enfin. Vous êtes en fin de cycle. Vous allez dire merci à la vie grâce à cet accord qui arrive, hein. Il y a vraiment beaucoup de joie, hein. Vous vous mettez d'accord avec quelqu'un, hein. Et vraiment, ça va vous combler de bonheur, hein. Il y a une réussite, hein. Il y a une réussite, hein. Et on dit, vous êtes guidé. On vous guide, on vous amène là où vous devez être, au bon endroit, au bon moment. C'est très très beau et vous êtes protégés. Et il y a une évolution encore pour vous. Allez les Capricornes, merci infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, pleine d'amour de vous déjà et d'amour à partager avec les autres. Soyez gentils avec vous-même. Merci beaucoup encore pour votre écoute. Je me répète, je sais. Et puis des bisous, bisous.